Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons voir les parallélogrammes. Qu'est-ce qu'un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère. Donc un quadrilatère, c'est une figure à 4 côtés, dont les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Les côtés sont égaux 2 à 2, c'est-à-dire face à face, et les diagonales se coupent en leur milieu. Il existe 4 quadrilatères qui sont des parallélogrammes. Le rectangle, ses côtés sont égaux 2 à 2 et il a 4 angles droits et ses diagonales sont de même longueur. Le losange, ses côtés sont égaux et ses diagonales sont perpendiculaires. Il forme un angle droit. Le carré, pareil, ses 4 côtés sont égaux, il a 4 angles droits et ses diagonales sont perpendiculaires et de même longueur. Et enfin, le parallélogramme quelconque, ses côtés opposés sont égaux et ses diagonales se coupent en leur milieu. Nous allons voir maintenant pour tracer un parallélogramme. Vous avez besoin d'utiliser une règle, une équerre et un compas obligatoirement. Je vous laisse avec ma petite vidéo pour vous montrer comment on trace des parallélogrammes. Alors, nous allons voir aujourd'hui comment tracer des parallélogrammes. Alors, vous avez besoin obligatoirement d'un crayon à papier bien pointu, d'un compas, d'une gomme s'il y a besoin, d'une règle et d'une équerre. Donc, premier exercice, on vous demande de tracer un parallélogramme quelconque ABCD avec AB 7 cm et AD 5 cm. Donc on va commencer, on va tracer le premier segment AB du parallélogramme qui fait donc 7 cm. Je fais mon petit trait pour bien délimiter et pour ne pas perdre. A, B. Maintenant, je sais que AD, donc on fait A, B, C, D, AD égale 5 cm. Donc je prends mon compas, je fais un écart de 5 cm. Voilà, attention, il faut bien être précis. Et je vais tracer un petit demi-cercle. Voilà. Ici, c'est un parallélogramme quelconque, donc on n'a pas besoin de faire l'angle droit ou autre chose. Donc, je choisis de me faire mon point D, ici, à 5 cm. On va vérifier. Parfait. J'ai plus qu'à tracer le segment AD. Maintenant, pour faire le point qui manque, ici c'est le point C qui est par là, sachant qu'un parallélogramme quelconque, les deux côtés opposés sont de même longueur et sont parallèles. Donc, nous savons que AD égale 5 cm, donc BC doit aussi mesurer 5 cm. Donc je garde le même écart que j'avais tout à l'heure pour 5 cm. Je vérifie si je ne l'ai pas perdu. Non, je ne l'ai pas perdu. Donc je pointe sur B et je fais un arc de cercle. Mais maintenant, il nous manque une donnée qui est donc la distance entre D et C. Donc D et C est parallèle à AB et de même longueur, donc 7 cm. Donc je prends mon écart de 7 cm. Ah, vous voyez pas très bien. 7 cm. Je mets ma pique sur D et je trace. Ah, bah, tout à l'heure, vous voyez, j'ai pas bien fait mon arc de cercle. C'est pas grave, je remets sur 5, je repique sur B. Et je continue mon arc de cercle.
ici qui me fait le point C. Maintenant, j'ai plus qu'à tracer correctement avec mon crayon à papier et ma règle. Et nous avons ici un parallélogramme quelconque. Alors maintenant, nous allons savoir comment tracer un parallélogramme qui est un losange. Donc ici, trace un losange EFGH avec les diagonales EG 7 cm et FH 6 cm. Donc ici, il va falloir tracer le losange à partir des diagonales. Ici, le losange, il va ressembler un peu à ça. Si je le fais à main levée, donc ça fait EFGH. Donc on peut voir que EG égale 7 cm et FH 6 cm. Et doit former un angle droit. D'accord? Donc, je prends ma règle et je vais d'abord tracer EG qui mesure ici 7 cm. Hop, je fais bien mes petits tirets, d'accord, pour que ça soit très précis. On a besoin qu'en géométrie, ça soit très précis. Nous savons qu'un losange a des diagonales qui sont perpendiculaires. Donc, je vais prendre mon équerre et ma règle pour faire mon losange. Alors, il faut savoir que les diagonales aussi se coupent en leur milieu. Donc, la moitié de 7, c'est 3,5. Donc, 3,5, c'est ici. Donc, je regarde ma règle. Hop, je place mon équerre pour former mon angle droit. On est d'accord? Et je vais tracer. Je fais la même chose de l'autre côté en m'appliquant. Sauf qu'on sait que cette diagonale donc, qui va faire FH mesure 6 cm et que la moitié de 6 cm, c'est 3. Donc je prends ma règle, mon équerre, c'est pareil. Je mets 3 au milieu. Ici, je fais un tiret à 0 et un tiret à 6. Et donc là, j'ai H et là, j'ai F. J'ai plus qu'à assembler les côtés. Donc ici, ça forme un angle droit. Ici, ça mesure la même chose. Pareil, là et là. Voilà. Alors ici, pareil, nous allons voir comment tracer un parallélogramme qui est un carré. Vous savez, un carré, donc à 4 côtés de même longueur, à 4 angles droits, d'accord? Et il y a 2 méthodes pour pouvoir construire un carré. Tout simplement, on prend juste sa règle et son équerre. Donc on fait le premier segment du carré, donc IJ, de 8 cm. On n'oublie pas de faire les petits traits parce que c'est important, les petits traits pour être précis. IJ. Je prends mon équerre pour tracer JK. Donc je vérifie bien que je suis bien placée pour tracer mon trait. Maintenant, je mesure également 8 cm ici. K. Pareil, je reprends mon équerre pour tracer l'angle droit et je mesure KL qui fait 8 cm. L, je le place là avec mon petit trait et ensuite je trace IL. Je vérifie, ça fait bien 8 cm. Ça fait bien 8 cm. Est-ce que ça fait un angle droit? Ça fait un angle droit. Voilà. Mais on peut aussi le tracer, comme j'ai fait tout à l'heure, avec le parallélogramme quelconque, avec le compas, d'accord, en répertoriant en
en faisant et la dernière construction, donc c'est construire un rectangle MNOP. Donc L, grand L majuscule est 6 cm et L 3 cm, petit L c'est minuscule. Le grand L c'est la longueur et le petit L en minuscule c'est la largeur. D'ailleurs ça se voit tout de suite, hein. L, grand L, c'est 6 cm, donc c'est le plus grand, et 3 cm, c'est plus petit. Donc on va commencer par faire le premier segment, toujours donc de MNOP, donc ici c'est MN de 6 cm, donc je trace toujours correctement, je fais mon petit trait, M, N. Je sais qu'un rectangle donc a 4 angles droits comme un carré, donc je vais faire la même procédure que pour le carré. Je prends mon équerre, je fais mon angle droit, je trace. Ah, vous voyez là, j'ai mal positionné par rapport à mon tiret, donc on recommence. Hop, voilà. Et je trace, et maintenant je vais mesurer 3 cm. J'ai fait mon trait, et ça me donne haut. Je recommence comme tout à l'heure. Je fais mon angle droit. Voilà, pas hésiter à rester longtemps pour vérifier. Je trace. Et je vais mesurer 6 cm. Voilà, je fais mon petit ray pour faire P. Et j'ai plus qu'à tracer mon segment MP. Et on va vérifier si j'ai bien fait un angle droit quand même. Parfait. Et si ça mesure bien 3 cm, ça mesure bien 3 cm. Et voilà.